Allô, madame, messieurs, bonjour, bonsoir pour tous les amis qui sont chaîne Parler Haïti. Et si on a le plaisir, notre occasion, moi retourner sur la plateforme avec une autre nouvelle en détail. Salut tous les amis qui branchés, et Cap Tendé, Cap Gardé, Chanel, Parler Haïti. Salutations par nos spéciales, que bon Dieu continue de bénir nous. Nous saluons tous fanatiques inconditionnels, Parler Haïti. Fanatiques qui toujours partagent chaque vidéo. C'est là qui toujours fait opinion au passé, qui pas jamais raté une émission. Merci en pile, que bon Dieu continue de bénir nous. Merci. Information, très bien. Et je dis à la population, tout y un bandit. Ok? Tout y un bandit. Eh bien, ça passe, madame, messieurs, dans la ville Ouanamet. Ça passe dans la ville Ouanamet. Eh bien, dans la troisième section dans Ouanamet. Eh bien, dans la localité, madame, messieurs, côté population, y allait, y tout y un bandit complètement détruit, monsieur, là, dans le pays sans chapeau. Voilà, expliquez nous ça qui passe. Bandit, ça, c'est un bandit qui t'a opéré dans quoi des bouquets. Pas oublier depuis avant hier, m'a parlé nous de on sait des bandits cap couri qui te quoi des bouquets, bandits ça fait partie d'une base qui est les bases 7 miracles. Et on sait des bandits qui étaient dans base 400 Maozo, ils sorti ils font un groupe gang qui est les 7 miracles. Et bien la police te fait une opération qui te prend plaisir dans bandits ça. L'autre couri. Et bien bandits ça madame c'est qui courir là dans territoire localité ça dans troisième section en Amet côté maman te fait. Eh bien, là, lui venant là, madame, messieurs, bandia, maman saisi, maman dit ça qui passe. M'pas de moi au côté, madame, messieurs, maman t'es toujours connaît, information nous jeunes, maman t'es toujours connaît, monsieur son vagabond, son bandit. Maman dit, monsieur, m'pas responsable là, moi, parce que, ou vend pile temps, ou pas de jambes là, kounia qui compte au sorti, ou vin ça qui vend, qui pousse là. Madame, messieurs, maman fait une grosse discussion avec Tibandi. Monsieur déclaré, d'après information dans la zone de maman, monsieur déclaré, maman, dit maman comme ça, si vous avez mal, vous faites bruit, vous faites moun pour moi, vous faites la police qui contrôle moi, je vais tout finir avec vous. Les bandits qui déclaré ça devant maman. Madame, monsieur, maman dit, monsieur, je ne pas prendre pression ça dans main, moi dit, quittez la caille parce que je ne pas pour la police venir entrer avec moi, je affaire avec la police. Information nous jeunes, maman dit, si bandit a quitté Kala depuis 2 années. Ça fait 2 années depuis qu'il quitté Kala, il vini. Lui, tout côté le fait, la police capron, là le caché dans 3e section dans Ouanamet. Ça le caché. Maman dit, monsieur, je ne pas supporter ou quitter Kala. Dans la discussion, madame Bessé, maman fait monsieur, qui ça, monsieur, est criminel l'a fait, il prend un couteau pour battre maman en pression. Là, monsieur vient avec un couteau, maman commence à les embrouiller. Voisinage débarqué. Et bien là, tout le monde vient, madame Bessé, et maman explique ça qui passe là. Population en temps de bandits. Nous connaissons ça pour chercher en Haïti. Ils mettent la patte sur monsieur. Là, on met la patte sur monsieur, madame Bessé, le peuple a commencé à fouler monsieur avec coup de poing. Un juge, c'est un ancien juge là, il dit pas un problème, il fait monsieur expliquer ça qui passe là, monsieur expliquer dans qui base il était. Le juge a fait monsieur déparler. Et il a expliqué le crime qu'il fait déjà. Le peuple a dit, juge, nous connaissons ce qui passe, bandit ça parle trop, en tout tir. Non, devant quand même, madame, ces populations prennent là, ils assassinent, ils finissent avec ça. Tout y est, ils finissent. Alors, nous avons une image là, côté par sang, nous avons une image là, côté par sang. Dans le peuple qui est là, montrez-nous. Image qui est claire. Parce que dans le moment peuple qui est là, nous avons regardé là. Parce que dans le moment population qui est là, bandit, ouais. C'est dans le moment qui est là, image qui est claire. Tu dois voir l'autre image, non? L'autre a 100, oh, l'autre a 100. Ok, l'autre a 100. Ça c'est dans le moment peuple qui est là. On a regardé là, dans le moment peuple qui est là. Devant Kaï Maman. Ok? Devant Kaï Maman. Merci, tu dois. Eh bien, c'est comme ça, madame Bessé, il fini avec bandit ça, peuple a touillé. Peuple a tellement besoin de bandits dans le pays. Depuis ces bandits qui fait crime, de où tout là. Bravo, population, nous finissons avec bravo, nous content ça, nous content ça. Tu la belle, les jolie, nous tous les bandits, ça aller dans le pays sans chapeau. Il va jamais faire crime encore. Bravo. Compliment pour nous. Ok? Compliment pour nous. Et maman, ça, nous félicitons. Pas l'impression qu'on prend parce que bandit a. S'il pas là, pas un problème. S'il était là, pas un problème. Ou t'as un problème parce qu'il était capable de tirer. Mais bon Dieu fait pour vous. Ou dit non. Information de jeune maman, sur un dame missionnaire. Et sur un monde qui toujours a prêché l'évangile. Il va accepter ça. Bravo, maman. Moi, je suis d'accord ça qui passe. Vous finissez tout en pile, vous finissez un pile crime, vous avez le marron, qui va le marron. Bravo. Eh bien, on allez. Il y a le professeur Edzer Emile qui va parler
comment qui impact insécurité à faire sur gaz là dans le pays. Nous connaissons en Haïti là, il n'y a pas de gaz, et bandits barrent tout route yo. Eh bien, professeur Eddie Emile pour expliquer nous qui impact insécurité à faire sur le pays actuellement là, ça vient permettre l'économie pays de déjà craser net pas encore. Qu'est-ce qui va expliquer nous détails ça? C'est professeur Eddie Emile. Professeur Eddie Emile dans une émission l'étape fait, professeur Eddie Emile pour expliquer nous dossier madame Bessier et nous connaissons problème gaz dans le pays là et j'aime dire nous et nous allons mettre sous ligne tout à l'heure professeur Eddie Emile qui va expliquer eh bien et dossier et problème gaz là, violence dans les zones de yo. Il va aller dans pilote dossier éducation économique. Eddie Emile, ouvrez le link pour Eddie Emile à parler. Nous sur chaîne Bali Haïti, madame messieurs, partagez, abonnez. Entendez ensemble professeur Eddie Emile tourner. Je dis, on va parler de 3 sujets que nous mettons ensemble, nous tourner après pause là, pour nous de qui ça lié. Présentement en Haïti, un bon problème, une montée sur l'autre, qui rend la vie difficile, plus difficile chaque jour. Nous avons déjà une misère, parce que moi, le rapport sorti la semaine ça, il parlait de presque 48% de monde dans le pays qui est en situation d'insécurité alimentaire. Ça veut dire qu'il ne peut pas manger bien. Et c'est un chiffre extrêmement grave. Nous avons déjà un problème d'insécurité, mais chaque jour qui passe, il devient plus grave. Malgré le chef a annoncé qu'il a pris mesure, qu'il a instruction. Mais dans la réalité, la population vit dans la peur. Il y a des milliers de monde qui ont déplacé, sorti dans la zone côté été parce que y a une violence dans la zone. La vie est en danger. Que ce soit Delma 2, 3, 4, Delma 2, 4, 6, Matissan, Fontamara, Bel Air, un pile problème. Mais ce n'est pas seulement le ça, c'est tout le pays qui est en otage, totalement. Parce que pour circuler sur un point à l'autre, c'est difficile. Et mettez sous ça, il y a un corona, depuis quelque temps, le contingent a monté. Il y a plus de monde qui est affecté, selon un pile chiffre. Il y a plus de monde qui mourit, selon un pile statistique. Et mon azam, avec un pile protection, complicité et incompétence de l'État, vient sans limite. Et chaque jour, il y a franchi. Mettez la vie, moun, bien moun, business moun, en danger, chaque jour. Mais, en plus de ça, on l'autre bagage, je vous dis, là, qui pas permanent, mais répété. On question raté gaz. Ça a répété tellement souvent, nous venons presque habitués avec elle. Comme on a poche, on peut acheter gaz, on va joindre. Dans quel pays on va répéter chaque vie retourner? Chaque vie retourner. Comme on a poche, on va joindre. Mais souvent ça arrive parce que peut-être l'État va gagner assez comme pour l'acheter. Parce que le modèle là, il a acheté et puis mon acheté dans la mon privé acheté dans la pour revendre. Des fois, on ne peut pas gagner gaz parce que pas gagner $, pour acheter. Parce que l'on va acheter l'autre bord, $100 pour payer. Ce n'est pas un good. Des fois, on ne peut pas gagner gaz, je dis, c'est parce que nous avons une capacité de stockage. Bon, quand c'est égal, on peut stocker en Haïti, pas suffisant. Ok. Ou encore, tu as une commande faite en retard, bateau pas de vini, etc., etc. Mais fois ça, pas de gaz, pas parce que pas de gaz dans le pays. Parce que bandit azam empêcher moun avec camion transporter gaz. Ça veut dire zone yo vient tellement de insécurité, propriétaire camion, chauffeur, tout le monde capone, majorité moun peut exposer vie avec bien yo dans le porter gaz. Réfléchis bien. Ça veut dire que violence urbaine, ça veut dire les âmes
kap marié dans ville yo, Port-au-Prince en particulier. Jodi a commencé à faire sentir tout bon que l'existence nous en danger. Imagine au gaz qu'on a besoin pour 10 000 bagailles, pour l'hôpital fonctionner, pour tout le monde fonctionner, compagnie électricité, compagnie internet, tout le monde en privé, toute qualité de bagaille. Mais le DH, tellement sur son note, il dit que la centrale l'IA, Pélig, les gaz à monter sous lui, pas qu'à fonctionner. C'est-à-dire que même l'État a demandé de temps, s'il vous plaît, l'État est-ce qu'on est capable d'aider moi pour que bonne petite sécurité. Chaque jour passé, on a touché fond. On a touché fond. Des fois, on dit est-ce qu'on est plus bas, mais nous pouvons que nous sommes plus bas. Et en matière de sécurité, et en matière de conditions socio-économiques pour la population. Mais réfléchis bien, si je dis, insécurité empêche que camion prend gaz pour transporter, à mettre dans pompe pour nous-mêmes que nous avons acheté. Est-ce que pas le cas privé, même bagage ça a empêché du riz circuler, a empêché de l'eau circuler, a empêché toute bagage circuler. Qui j'en ai vivre? Est-ce que nous avons avec le téléphone portable nous en main nous? Et puis d'ailleurs nous avons même gagner internet tout. Parce que si pas gagner circulation gaz, si pas gagner circulation du tout, que des zones où empêcher mon là-dedans, comment compagnie a fait assurer internet, téléphone, tout ça. C'est pas deux personnes qui mourent en corona juste parce que pas de traverser de une zone à l'autre. Exemple, Delma 2 qui a un centre public là que l'État dit qu'il va déplacer zone à cause de sécurité. Donc l'État dans l'hôpital, il dit la quitter zone là que l'hôpital là parce qu'il y a trop de sécurité. Il y a des gens qui parlent de Delma 2 et puis ils ont mourir parce que pas de capacité. Même j'ai des gens qui étaient Carrefour, en commune qui a presque 600 000 personnes qui sont là-dedans. Il n'y a pas de centre Covid. Donc ça veut dire que les traversées à commune, c'est dans un moment matissant, pas un passage, pas la vie. Et c'est ça qui est pour le pays. Et bien, on a monté descendre, parler en pile, voyager, perdre diem, menti, blanc en main. Mais personne pas intéressé à un vrai problème pays. Question gaz là important parce que son moteur lié. En fait, c'est l'huile qui est dans le moteur qui fait économie à marché. Tout ça qui a fonctionné là a une énergie quelque part. Il n'est pas obligé de gaz, mais dans le cas où nous avons une dépendance par rapport au gaz. Nous pouvons faire transition vers une énergie qui est verte, ou encore renouvelable, dans les bons pays qui sont vent, qui sont solaires, qui peuvent faire développer ici. C'est peut-être le moment pour nous penser à ça. Mais le vrai débat à tout, c'est qui jeunes capables de gagner des infrastructures pour capables de recevoir gaz, transporter gaz, sans que pas obligé un seul côté, Vaoué, Carrefour, de concentrer dans Port-au-Prince. C'est la bateau pour des gaz. Pour que ça bateau pas porter gaz au Cap, pour que ça pas porter gaz au Caille. Mais si zone ça a une sécurité tout. Ça veut dire que chaque fois qu'on a essayé de fuir le problème, même gens nous connaissent très bien, pas de sécurité, tout le monde assure que vous avez des agents. Et il y a des gens qui disent, il faut vérifier lui, je dis qu'il y a plus d'agents de sécurité dans le pays que de policiers. Peut-être vrai, peut-être faux, pas qu'on est non. Qu'est-ce qui va il va publier les chiffres. Haïti son côté opaque, ou pas un chiffre soin. C'est dégage pour capable connaître pourquoi. Ou encore, dîner papa bail de l'eau, et puis chaque monde fouiller citerne 10 000 gallons, 15 000 gallons, 20 000 gallons, 30 000 gallons. Pas de sécurité, nous montons mais. Pas de courant, tout le monde a des la caillou, des panneaux, des inverteurs, des batteries, des toute qualité de bagage. Chaque monde a un DH la caillou. Bien entendu, monde qui est capable. Monde qui n'est pas capable là, il dégage le pour col. Pas aucune façon capable de résoudre le problème de manière individuelle. Et ça ne va pas rendre compte. Il a affecté en pile l'économie pays. Qui quantité de monde qui connaît, qui quantité de business aujourd'hui qui ferme et pas jamais ouvert encore Haïti. Qui quantité de monde qui connaît
qui quantité de business qui t'a supposé venir vers Haïti, mais qu'à l'autre côté. Qu'est-ce qui connaît qui quantité de monde qui perd du travail, qui quantité de cerveau qui quitte le pays, qui quantité l'argent que l'État est capable de rentrer, c'est tel business était là, c'est tel autre business était là. Étant raté gaz ça qu'a répété chaque jour, c'est job l'État. Rendre que produit à transporter. Circulation moun avec marchandises, c'est minimum qu'on l'État a supposé garantir. Personne ne peut demander l'État pour le bail manger à tout le monde. Personne ne peut demander l'État pour le bail transport à tout le monde dans le pays. Mais au moins garantir que le monde est capable de vivre et circuler et marchandises circuler. Raté Gaza, il cause un pile tort. Un pile tort. Et il est humiliant. On a fait ligne, a poussé, a levé grand matin, il va l'acheter, galon jaune. Bon, peut-être pendant la population, il y a une distraction, Coupe d'Europe, Coupe américaine. Il y a un petit gens moins dérangé par ça. Mais au final, nous ne sommes pas capables de parler de développement économique dans le pays sans que question banale ça ne pas résoudre pour une fois. Qui j'en a assuré que gain gaz pour que mon acheter chaque jour. Et là, il y a une certitude ça il affecte les décisions dans le business. Parce que personne ne connaît est-ce que pour la semaine de juillet a gain gaz. Personne ne connaît. Pour toutes les raisons citées. Soit les gaz a empêché de circuler, soit parce que pas gain dollar pour acheter, soit parce que pas gain good, soit parce que commande est passé trop tard, soit parce que compagnie qui est avec l'État a fait compte avec elle. Toujours une raison pour que nous prouvions clairement que nous pas qu'à planifier, nous pas qu'à organiser et nous pas qu'à diriger. Mais en pile monde a payé les conséquences là. Et l'augmente la pauvreté, l'augmente toutes ces attitudes ça qui planent. Quand c'était monde qui a un business qui perdu, m'a regardé une dame qui postait comme bagay poisson, ba yo gâté, pas gain courant, il pas jeune gaz malgré le gain d'elco, une bonne histoire. Je ne sais pas si les gens qui vraiment réfléchir, ça veut dire qu'ils ont 2 jours par un gaz dans la ville pour acheter, pour faire affaire. La population pas mando rendre des services. La population mando créer minimum conditions pour le fonctionner. 217 ans d'histoire. L'État n'a pas jamais dit la population rien. C'est pas aujourd'hui à la petite ligne. La population a juste besoin joindre moyen pour le dégager le col. Ba l'espace pour le fonctionner. Quitter le sortir dans la rue sans que vous n'ayez pas de balle sur lui. Quitter le sortir dans la rue au moins ça le fait pour le faire. That's it. Pas plus, pas moins. Nous avons garanti ça. Et puis nous parlons français toute la journée. Nous avons tourné tout à l'heure. Nous allons regarder de l'autre sujet qui ont une classe différente de ça. Même de faire une émission spéciale aujourd'hui pour ne pas parler d'un seul sujet, mais de question gaz là d'abord, qui est très important, et de l'autre sujet qui est quand même lié en partie avec ça, mais que nous allons nous comme surprise tout à l'heure. Maintenant, toujours sous le même chapitre gaz là, souvent ça m'a appelé un article qui parlait de Venezuela. Et je me suis dit que il y a à peu près 14 mois que vous pas vendre un bout de gaz à l'étranger. Comprenez bien. On paye côté que revenu exportation dépendent de 96% de gaz que la vend l'autre bord. Et c'est plus que 50% tout budget l'État pays ça. C'est gaz la vend l'autre bord. Ça passe sanctions que les États-Unis baillent, notamment avec Trump qui était resserré et toi autour du président Nicolas Maduro pour que il était capable de rendre la vie au plus difficile.
Et l'on estime, ça va gagner ça veut dire, il voulait dire que quantité de gaz que tu qu'on vend et produit vient vraiment beaucoup plus bas. Parce que en pile en vente, tu dépend de ça vendre à l'étranger. Non seulement ils vendent en pile quantité à l'étranger, mais prix au plus cher tout. Contrairement avec prix baril gaz ou encore gallon gaz qu'on vend sur le marché local. Et nous avons un chiffre qui compare quantité de production que le pays a gagné en 2015, qui était autour de 2,4 millions de barils par jour, et qui devient tomber à 400 000 barils par jour. Ça veut dire 6 fois moins. Comment on fait un business pour qu'on continue à faire comme pendant que on produit 6 fois moins? Ou encore pendant que on pas qu'à vendre à l'étranger à cause de sanctions que les États-Unis imposées sur le Venezuela. Et c'est une raison qui explique que tout problème que le Venezuela a aujourd'hui là, pas seulement ça, il y a un problème de gestion tout au niveau local. Il y a un problème de dépendance tout par rapport à pétrole. Parce que je dis, ça qui est important, c'est la diversification économique. Un pays qui a un pétrole, mais il suppose qu'il y a un pilote de bagaille pour que il diversifie l'économie. C'est là vendre pétrole seulement, prix pétrole descend. C'est important tout dans la crise là. Les pétroles, on dit pétrole, c'est 120 $, 160 $. Et puis il tombe 40 $ baril. Ça veut dire automatiquement, c'est l'argent qu'on fait qui est divisé par 4. 160 tombe 40. C'est-à-dire que si on fait 160 $ dans le gaz, c'est 40 $ seulement fait qu'on y a. Donc il a affecté aux 7 l'État. Il a affecté aux revenus entreprises, PDVSA. Il a affecté toute chaîne. Il fait que pas l'argent pour approvisionner un bon l'autre produit matière de base dans le pays. Donc là, on met tout bas ça ensemble, sanctions et prix gaz là qui descend en pile. Bon, quoique, semaine ça là, aller autour de 70 $. Et il y a des gens qui disent qu'il est capable de vivre ça 80 $ dans la zone mois d'août à peu près, juillet, août. Mais on suit, même si vous voulez attirer attention sur ça, sur quantité de perte que ça a représenté pour Venezuela, qui aujourd'hui a gagné une situation socio-économique explosive, gagné des millions de Vénézuéliens qui quittent le pays à l'autre pays, comme Colombie par exemple. À question alimentation, c'est un grave problème aujourd'hui là. Mais nous avons songé 100 ans de cela. Venezuela n'a pas fait partie de 10 pays les plus riches du monde. Yeah. Mais avec toute question ça, sanctions économiques, ou encore même s'il t'a vendu, quand il époque il était qu'on vend, mais il n'a pas touché. Exemple Haïti. Il vend Haïti l'argent, dans fin Petro-Caribéa, il comme Venezuela pas jamais touché. Parce que Haïti n'a pas payé, parce que les États-Unis bloqué les transactions internationales qu'il a fait dans la question finance. Parce que depuis qu'on fait commerce ça, c'est avec dollar observé, comme dollar c'est pour les États-Unis, ils ont empêché d'utiliser. Laisse ça souvent, ou pas toucher, ou bien pas vendre du tout. C'est ça, il faut que vous compreniez. Et c'est pour ça qu'il y a des pays qui disent que faut que tu aies une autre monnaie pour remplacer le dollar pour les États-Unis capables de suspendre gagner toute puissance ça que gagne. C'est son réalité. Il y a un troisième élément que je vais regarder avec nous. Si je suis dans le gaz, tombé dans le Venezuela, quand même lié avec gaz, nous avons l'autre nouvelle sur Cuba. Et que je me tape les semaines que je devais partager avec nous. Si je me dis que l'émission aujourd'hui, c'est pour une émission thématique. C'est une émission que je fais un partage de trois actualités avec nous. Gaz, Venezuela, troisième sujet, c'est Cuba. À tout à l'heure. Je vais annoncer que je vais parler de Cuba. Un peu moins de Cuba. Cuba a un embargo. Le docteur Cuba qui vient en Haïti. Cuba a développé dans la question de santé. Son pays communiste, etc. Moi, je suis visiter Cuba. Ça fait peut-être 3 ans ou 4 ans de cela. Et puis, je suis tombé sur un article, semaine ça, côté que le gouvernement Cuba a un dossier que nous remet aux Nations Unies. Et que fait ça chaque année
pour que lui dit que embargo mais ça le fait. Parce qu'on a rappelé que depuis 1962, il y a eu une crise des missiles entre les États-Unis avec la Russie, et pour Kennedy était président. Depuis là, avec même époque ça, Castro était en embargo sur question commerce avec économie, finance tout, question même banque gain des restrictions. Mais là Trump vient renforcer embargo pendant 4 ans était là. Il vient rendre plus difficile pour que vous un transfert Cuba, pour que un américain visite Cuba. Et tout ça capable de permettre que Cuba gagne l'argent, il essaie de bloquer. Et même dit des pays, même médecins cubains, on va pas supposé accepter pour venir dans Cuba parce que c'est l'argent qu'on va Cuba là qu'on fait. On bonne bagaille. Maintenant vient avec chiffres. En 2020, le gouvernement cubain estimait que l'embargo a fait ou perdu 9,16 milliards de dollars américains. Et son record. Pas aucune année que vous avez estimé que vous avez perdu autant d'argent par rapport à l'embargo qui barre le commerce, qui fait que vous ne pouvez pas acheter, vous ne pouvez pas recevoir touristes, transfert d'argent, transactions bancaires, côté au pichet, etc., etc. Parce qu'en 2019, il était 5,57 milliards de dollars. Et puis l'année passée, il était 9,16 milliards de dollars américains. C'est plus gros, c'est plus que le PIB Haïti. Le PIB Haïti, c'est autour de 8,3 milliards de dollars, à peu près. Donc 9,16 milliards que vous perdu. Et là, vous faites calcul tout pour Cuba, pour toute période, ça, presque 60 ans. Il vient presque 150 milliards de dollars américains. Ça veut dire que l'année avant, il était moins, mais chaque année, il vient plus. Parce que 1 milliard par année, 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards, 5 milliards en 2019 et 9 milliards de dollars de perte que l'embargo commercial et financier représenté pour Cuba. Et ça va empêcher que le pays ça dégage, il met une bonne infrastructure et structure sur question santé, éducation, campé, route, énergie. Alors que beaucoup de pas nous pas arriver à dégager même un minimum d'organisation pour que nous résoudre certains problèmes de base.